lipa na bomoi. Ça, c'est le premier passage 48. Il continue maintenant au verset 58, il dit: vos pères dans le désert ont mangé la manne qui descendait du ciel. Malheureusement, ils sont morts. Mais celui qui mange ce pain, celui qui mange ce pain, celui qui va manger ce pain ne mourra pas. Amen. Amen. Alors, quel peut être le sous-thème aujourd'hui? Dites à ton voisin: le pain de vie. Le pain de vie. Le pain de vie. Un pain supérieur à tous les pains. Le pain qui est sorti du ciel. Amen. Amen. Ici, bien aimé, à travers nos partages, vous avez compris que la Bible est remplie de beaucoup d'images que les serviteurs utilisaient pour nous amener à comprendre ce que Dieu voudrait nous parler. Ici, Jésus-Christ se présente comme le pain de vie. Et ce pain-là, nous devons le manger. C'est ce qui a posé beaucoup de problèmes dans les chefs de ses frères juifs. Car ils pouvaient se dire: comment ce petit ici, l'enfant que nous avons vu naître, son père c'est Joseph, d'ailleurs le charpentier, sa mère nous la connaissons bien, c'est Marie. Mais il nous dit que nous devons manger sa chair. Si nombreux que nous sommes, de quelle manière nous allons nous distribuer sa chair pour qu'on puisse la manger? Oh, Jésus-Christ parlait d'un pain qui va traverser des générations en génération. Alors pour comprendre ce message aujourd'hui, lisons toujours dans l'évangile de Jean chapitre 12 verset 24. Jean 12, 24 nous dit ceci: en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Jusque-là, bien aimé, il parlait de lui-même. Voilà pourquoi il est différent de tous les autres serviteurs. Il prend ici l'image d'un grain. Il dit ceci: si vous semez le grain, et qu'il arrive que ce grain-là ne meurt pas dans la terre, il restera toujours grain. De la manière que Mahomet est resté toujours là comme un grain mort. De la même manière que Kimbango aussi est resté toujours là. Alors s'il arrivait que ce grain-là arrive à mourir, donc il va commencer à
croître yango kobanda kokola et il va produire beaucoup de fruits. pe kobota mbuma ya mingi. C'est pourquoi les serviteurs incomparables devraient mourir. Yango wana esengaki mosala kokani na moko te akufa. Car lorsqu'il est mort, Tango akufaki il est ressuscité. asekwi Et aujourd'hui, ce sont des millions de chrétiens qui vivent dans le monde entier. pe lelo komi bamilio ya bakristo bakobika kati na mokili mobimba. Gloire à l'Éternel, Kembe pa na parce Nzambe qu'il fallait que Jésus-Christ meure. po tesengelaki ete Yesu Kristo akufa. Et aujourd'hui, toi et moi, nous avons la vie éternelle. Pe lelo yo na nga toza na bomoi ya seko. Pour trouver le pain, Pona kozwa lipa il y a tout un processus qu'on utilise. eza na makambo ya kosala tosalela. Là, nous allons donc dans un processus archaïque. Wana toke na oyo ya kala nde banda kosalema. On préparait les pains sans machine. Bisika banda kolamba lipa mashine ezalaki te. Alors nous allons comprendre ce que Jésus-Christ voudrait nous signifier aujourd'hui. Tokososola me Yesu Kristo akolobela biso lelo. De quelle manière est-ce qu'on commence? Lolenge kani nde babanda. On prend les grains, Bazwi mbuma on les met dans un mortier. batia yango na liboka. On commence par piler. Bandi na kotuta. Ça, c'est la première étape. Wana eteni ya liboso. Retenez ces étapes-là. Bosimba babiteli nyonso. La deuxième étape, Eteni ya mibale. on prend ce qu'on a pilé, Bazwi batuti. on commence par tamiser. Komi koyungula yango. Après avoir tamisé, Na koyungula. on va malaxer. Baketi ko kolamba yango. Après ça, Nsima na yango. on met dans un moule. Batie na esika ekopuzwa forme. On prend maintenant le moule, Bazwi esika wana ya forme. on l'introduit dans le four. Akotisi yango na moto. C'est là dans le four où sortira maintenant un pain complet que nous allons manger maintenant. Na na moto nde lipa mobimba ekobimba oyo tokolia sikoyo. S'il y a quelqu'un qui m'a compris, Ya mutu moko ayoki s'il y nga. a quelqu'un qui m'a compris, Ya na mutu moko ayoki nga. soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Pambolama na kombo ya ekolo Yesu Si Kristo. tu m'as bien compris, la première étape c'est quoi? Soki olandi nga malamu etoni ya liboso eza nini? Pardon? Merci beaucoup. Si nous pouvons lire Luc 22, 64. Tokotanga Luka tuku mbale na mibale nzela mukia tuku motoba na mine. Luc chapitre 22, Luka mokapa tuku mbale na mibale. verset 64. Totangi nzela mukia tuku motoba na mine. La Bible nous dit ceci. Bible bible. Ils lui voilèrent le visage Ndeko kanga elongi. et ils l'interrogeaient en disant, Pe kotuna ye na koloba boye. devine qui t'a frappé. Devine Yeba moto abeti yo. qui t'a frappé. Yeba moto abeti yo. Et il proférait contre lui beaucoup d'autres injures. Babande kofinga mafinga lisusu ya mingi. Car lorsqu'on a arrêté le Seigneur dans le jardin de Gethsemane, Bakangaki kolona elanga Getsemane. on a même allé au-delà des limites. Balekisaki na ndelo. Parce qu'on ne pouvait pas juger quelqu'un pendant la nuit. Pete bakosambisa moto na butu te. Mais le Seigneur a été jugé pendant la nuit. Kasi kolo asambisamaki na butu. Et on les frappait. Pe bande kobeta ye. De quelle manière est-ce qu'on pouvait le frapper? Elenge kani nde bande kobeta ye. Bien aimé dans le Seigneur, le tout a été préparé avant la fondation de ce monde. Alingami kati na nkolo nyonso elengelamaka liboso mokili esalema. De quelle manière est-ce qu'on avait frappé le Seigneur? Elenge kani nde babetaki nkolo. La loi de Moïse disait ceci. Beko na Mose bande oloba boye. Si ton frère a commis une bévue, Soki ndeko na asali mbeba songolo. il faut le frapper. Sengeli kobeta ye. Combien de fouets? Fimbo motango ya fimbo boye. Il faut plus ou moins 39, pas plus que ça, Kolekisa tuku misato na libwa te. pour ne pas l'amener à la mort. Po eboma ye te. C'est pourquoi
l'apôtre Paul, quand lorsqu'il écrit, yango wana toma Paul tango ya komi il parle de son témoignage en disant, akoloba ya litatoli na ye na koloba boye à travers ma persécution, na nzela na minyokoli na nga j'ai été arrêté. nakangamaki On m'a frappé 40 fouets moins 1. babetaki nga fimbo tuku minei kolongola kaka moko Là, ça fait combien? wana etikali boni 39 parce qu'il se référait à l'Ancien Testament. Dans le livre de misato na Deutéronome. libota bandeko tale bandosoma na kondima na kala Alors, quand lorsqu'on plaçait celui qu'on devrait fouetter là, tango batiaki babeta efimbo il fallait qu'on choisisse celui qui est plus fort. sengai baluku aza na makasi mpenza Il prend le fouet. asimbi fimbo yango Le fouet a 3 branches. eza na basinga misato À la fin, là, il y avait des morceaux de fer. tala na songe nango batiaki bitene ya mabende C'était ça, le fouet qu'on avait utilisé pour frapper le Seigneur. wana nde fimbo basalaki mpona kobeta nkolo Et combien de fois mpe mbala boni on ne pouvait pas aller au-delà de 39. bakoki kolekisa tuku misato na libwa te Comptons maintenant. to tanga On frappe de cette manière. Quand on revient comme ça, babeti boye ezongi boye ça c'est la première fois. wana moko On y va encore, on retourne. beti lisusu bazongi De cette manière jusqu'à 39. na nde wana kino tuku misato na libwa Alors si on remarque que celui qui frappe soki otali moto akobeta le fait avec légèreté, soki bamoni akosala yango na makasi mpenza te on lui demande d'abord d'arrêter. esengi ne telemana On prend celui qui est plus fort que lui. bazwi aza na makasi koleka ye On va le frapper bakobeta ye avec ces douleurs-là. na pasi wana ya koyoka On l'oblige maintenant de frapper celui qui basengi na devait ye frapper. abeta sikoyo motongeli esengeli azwa fimbo Bien aimé dans le Seigneur, olingami kati na nkolo c'est de cette manière na lolenge lona nde que le corps de Jésus-Christ a été maturisé ce jour-là. nkolo na yesu kristo emonaki mpasi mokolo wana Vraiment déchiré kokata na kata parce qu'on le frappait avec détermination. po ete bande kobeta penzeni ya kokanela ye Il y a une chose que je veux vous amener à comprendre. eza na eloko moko nakomona bino bososo Jésus-Christ yesu kristo est mort sous 2 sentences. akufaki na ndenge mibale La première sentence, ya liboso basambaki c'était la sentence juive. ezalaki kosambisa moyo ya bayuda kuna Et la seconde, ya mibale c'était la sentence romaine. ezalaki kosambisama oyo ya baroma Comment nous pouvons comprendre ça? ndenge tokososola likambo Ceux-là qui devraient le condamner, bosengelaki bakwesela etumbu c'était les Juifs. ezalaki nde bayuda Pourquoi? mpo na nini Jésus-Christ a amené une nouvelle doctrine qui détruisait la doctrine de Moïse. yesu kristo amemaki matemu so eyaki kobebisa oyo ya mose Parce qu'ils aimaient Moïse et qu'ils gardaient très farouchement la loi. bango balingaki mose mpe bande kobomba mobeko Ils ne pouvaient jamais supporter une autre doctrine venir chez eux. ndima litemu mosusu oya kuna epa na bango C'est ce qui leur donnait la douleur dans leur cœur. yango bande osala bango mpasi na mitema na bango Comme Jésus a amené une nouvelle doctrine, nde yesu amemi mateya mosusu il fallait qu'il soit tué. esengelaki ye akufa De quelle manière pouvait-il être tué? elolenge kani esengeli baboma ye Dans le livre de Deutéronome, na mokanda ya deutéronome selon la loi de Moïse, kona na mobeko na mose celui qui a commis une grosse erreur oyo asali libunga ya monene devrait être pendu sur le bois. esengelaki abakama na nzete C'est là où il y a la confusion des témoins de wana Jéhovah. nde mbulungana ekotela bato ya témoin de Jéhovah Suivez-moi bien, bien aimé. ndanga malamu Si bamoninga vous voyez leurs images, soki otali bililingi na bango ils montrent que Jésus est pendu de cette manière sur le bois. bango balobaka yesu babakaka nde Ils disent que Jésus n'a pas été crucifié. bayebi ye abakamaka na kuruse te Selon le livre de Deutéronome, kuna na buku wana deutéronome ils ont raison. wana bana raison Parce que Jésus a été crucifié, ete yesu abakama kuruse il était mort akufaki sous la sentence juive. na se ya mobeko ya boyuda Là, ils n'ont pas compris c'est où. wana basosolaki te Parce que pendant ce temps-là, ete na ntango wana ceux-là qui dirigeaient Israël, c'était les Romains. bawa nde kokonza israele ezalaki baroma Les Romains dominaient le monde entier, comme vous le connaissez. baba nde kokonza mokili wana ndenge bokoyebanza C'est pourquoi on cite le nom de
du gouverneur Hérode. Yango bakotanga komba mokambi netuka Hérode. C'est ainsi qu'ils l'ont tué à travers leur sentence. Yango bamamaki ekolanda ndenge bango bakataka makambo. Pour les Romains, Pona baroma eux ne pendaient pas bango bandeko baka na kuru. les Romains Baroma crucifiés. bandeko baka nde C'est na kuru. pourquoi les témoins n'ont pas raison. Yango na batémoin de Jéhovah bana raison. Est-ce que je me fais comprendre? Oyokinga. Amen. 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 Alors, on a tué Jésus-Christ de cette manière-là. Babomaki Yesu Kristo na ndenge wana. C'est ça la première étape. Wana nde tena liboso. Quand lorsqu'on les frappait, Tango bandeko beta ye. c'était une façon de piler le grain. Ezaki lolenge ya oko tuta mbuma. La seconde étape, c'était quoi? Etena mibale ezaki nini? Il fallait Sengele koyungula yango. tamiser. Koyungula. Quand lorsque la maman prend le tamis, Tango mama simbi kiyungulu. elle voudrait tamiser. Alingi ayungula. C'est-à-dire, elle pousse à gauche, elle pousse aussi à droite. Ako ngamba loboko ya mwasi azongisi ngamba loboko ya Comprenons mwasi. cela dans les écrits de Luc Tososola makambo wana makomi ya Luka. 23. Mokapatu mibale na misato. Nous sommes au verset 11 et 13. Kuna na nzela mukia zomi na moko kino zomi na misato. La Bible dit ceci. Bible Bible. Hérode, avec ses gardes, Hérode na bakengi na ye. le traita avec mépris. Le traita avec mépris. Monaki na bande kochola kosambisa ye. Et après s'être moqué de lui Sima na koseka ye. et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, Kolati elamba ya kongala. il le renvoya à Pilate. Basongisaki na Pilate. Ce jour même, Kaka mokolo wana. Pilate et Hérode Pilate pe Hérode devinrent amis bakomi baninga de l'ennemi qu'ils étaient auparavant. oyo bazalaki banguna liboso. Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, Pilate asangisaki batumbi mbeka ya minene. les magistrats et le peuple, Bamagisa na bato misusu. leur dit: Alobi na bango vous boye. avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Bomemeli nga moto lokola bolingi de bato batomboka. On nous parle d'Hérode et de Balobeli biso Hérode na Pilate. Pilate. Le premier a reçu Jésus-Christ. Ya liboso ayambaki Yesu Il Kristo. lui a posé beaucoup de questions. Atunaki ye mituna mingi. Et Christ n'avait pas besoin de répondre Kristo azalaki na ntina ya koyanola parce te. que répondre, Na koyanola c'était une façon de se justifier. eza nete akoluka amilobela amilongisa. Or, lui n'avait plus besoin de se justifier. Soki azali na bosenga sutu ya komilongisa. Il savait déjà qu'il est prêt à mourir. Ayebaki deja alingi akufa. Pilate, Hérode le reçoit, Hérode ayambi ye. le pousse chez Pilate. Atindiki epa Pilate. C'est une façon de le tamiser. Eza ndenge ya koyungula ye. L'autre aussi le reçoit, Mosusu mpe ayambi ye. il le renvoie encore chez Pilate. Azongisi epa Hérode. Alors vous comprenez que Jésus-Christ a été tamisé Sosola ete Yesu Kristo bayungulaki ye mpenza. pour qu'il devienne le pain dont nous voulons parler aujourd'hui. Ntango malipo tolingi koloba. Après avoir tamisé, Nsima na koyungulama. il fallait maintenant malaxer. Sikosko basangisa yango na mai balamba. Ceux qui savent comment préparer les beignets Bao bayebi ndenge balambaka mikate. et même les pains Ata mapa. savent comment on travaille durement. Bayebi ndenge nini nikango esengaka Et museka mosala pendant que makasi. vous êtes en train de malaxer, Ntango yo kolamba yango. la sueur tombe. Mutoki ekotanga. Elle tombe même sur la pâte. Ekufe na mapa wana. Là, tu ne tiens pas compte Wana kokipete. parce qu'il faut que la pâte devienne normale pour être placée dans le four. Ekosenga mapa na ebela bie po ete batiango na moto. Maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, Po balingami kati na nkolo. le temps qu'on avait frappé Jésus-Christ, Ntango babetaki Yesu Kristo. on lui a obligé de transporter la croix, Asengaki na ye amema kuluze. sa propre croix. Kuluze na ye moko. Alors il fallait qu'on l'amène maintenant là où il devrait être crucifié. Senga ye bameme bisika ya kobaka ye. On ne l'amenait pas en silence. Bamemaki ye na kozanga kosala On makelele te. l'amenait en le fouettant davantage Bamemaki ye
bakobakisa lisusu kobeta et efi en l'injuriant. mpe na kofingaka Et ye les autres crachaient sur son visage. basusu bakobwakela esoi na elongi. C'est pourquoi en Ésaïe nous avions dit ceci. yango wana na Isaya tolobaki boye. Là, c'est lui-même qui dit, là, c'était lui-même qui déclare wana nzambe moko akoloba qu'on m'a frappé au visage. betaki nga na elongi Je n'ai pas caché mon dos. nabombaki mpe mokongo na nga Ils te m'ont même arraché ma barbe. pikolaki nga na mandefu Je n'ai pas refusé. naboyaki te Pourquoi? mpo na nini Parce qu'il était devenu un agneau qu'on amène à la boucherie. ete akomaki pato baakomema baokende koboma ye. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, balingami kati na nkolo Jésus a réussi yesu akokaki kolonga parce qu'il s'était abandonné d'entre les mains de ses persécuteurs. ete atikalaki na maboko ya banyokoli na ye Bien qu'il avait le pouvoir atako azalaki na bokonzi de le détruire à la minute, ya kobebisa bao na miniti wana il ne l'a pas fait asalaki yango te parce qu'il fallait qu'il aille jusqu'au bout. ete esengelaki akoma kino na suka. Rappelez-vous, selon les écrits de Jean, bokanisa kolanda makomi na yohana quand lorsqu'ils étaient dans le jardin de Gethsemane, ntango bazali kuna na getsemane Judas est venu, yuda ye il a baisé. apesi lipepo Alors ceux qui étaient derrière lui ont compris que po c'était bazalaki Jésus. nsima na ye bayebi ete yesu Ils ont mis directement la main sur lui. kangaki ye mbala moko Ne fût-ce que la simple question kaka motuna moke kaka ya pamba de leur poser en disant, atunaki bango na koloba vous êtes venus m'arrêter, boye kokanga nga tous se sont retrouvés sur terre. baso bakweyaki na Ils se sont tombés. bakweyaki C'est pour dire quoi? eza mpona Il avait le pouvoir azalaki na bokonzi d'ordonner qu'il meure sur ya place. kopesa mitindo bakufa kaka Il esika veut mourir. bakoki mpe banso balele C'est là où Pierre avait pris l'épée. mpe petelo abimisaki mopanga Il a frappé. abetaki Il a enlevé l'oreille d'un de ses serviteurs qui sont venus l'arrêter. akataki lito ya moko ya bato baye kokanga ye. Jésus le regarde et dit, yesu atali ayebisi boye toi Pierre, yo petelo je ne suis pas venu pour ça. nayaki mpo na makambo Il a pris l'oreille, azwaki lito il a remplacé. azongisi Il a dit, je suis capable alobaki na na makoki de faire appel à mon Père. koyebisa tata na nga Maintenant là, il peut m'envoyer 12 légions kaka kotindela nga bamapinga ebele qui peuvent détruire tout ce peuple. bakobomi bato nyonso C'est pour dire quoi? eza mpona kobani Il fallait que Jésus-Christ esengela te yesu kristo aille tout droit jusqu'à la mort pour te sauver et pour me sauver. akende kino na liwa mpona kobikisa mpe Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. kopelama na nkombo ya nkolo yesu kristo Comprenez un peu ce que lui que nous a dit. bososola oyo luka ayebisaki biso Hérode et Pilate, herode mpe pilate avant tout, ils étaient des ennemis. liboso bazalaki banguna Pour la mort du Seigneur Jésus-Christ, wapi mpona liwa ya yesu kristo ils se sont réconciliés. bayaki koyokana C'est de la même manière eza ndenge moko que mpe l'homme et Dieu moto mpe nzambe se sont réconciliés à travers la mort du Seigneur. baye koyokana na nzela ya kufa na yesu kristo C'est là où je t'appelle bien aimé ce matin. wana nde nzambe akolusa na ntongo elo molinga De revoir dans ton cœur. kotala motema na yo S'il y a quelqu'un avec qui soki eza na moto vous vivez dans l'inimitié, bookobikana koyokana te vous ne vous parlez pas, bosololaka te il y a un mur élevé au milieu de vous. efelo ezali kati na bino Par la mort du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, kufa na yesu kristu lelo réconcilie avec toi. yokana na moto wana Cherche-le. luka bango Demande-lui simplement pardon. ye bolimbisi S'il n'est pas dans la ville, soki aza na engumba te bien il est dans la ville, mais dans une autre commune, to aza na engumba okasi na komini mosusu cherche son téléphone, luka nimero ya telefone cherche la communication avec ton frère ou ta soeur. osolo na ndeko na mobali to ya mosi C'est pourquoi l'écrivain de l'Épître aux Hébreux nous dit ceci. yango wana mokomi na mokanda na bebele ayebisi biso Cherchez la paix avec tous boluka kimia na bato banso et la sanctification sans laquelle personne ne verra le na Seigneur. kobulisama soki yango ozangi motu moko te akomona nkolo Gardez l'unité en toi aujourd'hui. kobombaki bomongu na kati na yo lelo Alors si le Seigneur venait bientôt, ata soki nkolo azongi lelo ça te servira à quoi? ekosungola nini Réconcilie-toi avec ton frère. yokana na ndeko na yo Réconcilie-toi avec ta soeur. yokana na ndeko na yo mwasi Pour la mort de Jésus-Christ que na nous kufa célébrons na yesu aujourd'hui. kristu oyo tokofeteli Ne garde pas la dent entre toi et lui.
kotala te lakini bozala ngo kati ye na ye cherche la réconciliation. lukaka koyokana Alors toutes ces étapes-là, na biteni nyonso wana en quittant le palais royal akolongola ndako ya bokonzi vers le mont Golgotha, okende na ngomba Golgotha c'était une façon de malaxer la poudre qui était dans l'homme. lolenge bakolamba farine wana po ete esangana malamu na mai. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. 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 Et maintenant, en Jean 19, 1, vous pouvez lire à la maison jusqu'à 7. Il nous a dit autre chose. Jean 19. La Bible dit ceci à partir du premier verset. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre des verges. On a commencé à le malaxer maintenant. Les soldats tressaient une couronne d'épines qu'ils posaient sur la tête. Et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, il disait, salut roi des Juifs, et lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Je vis sortir donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. Il faisait certaines choses sans comprendre leur signification profonde. L'habit de pourpre qu'on avait vêtu Jésus, l'habit de couleur rouge, représente la richesse. C'est pour dire quoi? Malgré ce qu'on disait de lui, Jésus-Christ, il était le roi des rois et il était la source de toute richesse. Bien qu'il allait à la mort, il va ressusciter toutes les richesses possibles pour leur donner à ses enfants. Pourquoi je te déclare, toutes les portes fermées doivent s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Même ton argent qui était retenu quelque part, même ton salaire qui était injustement consumé, au nom de Jésus-Christ, les portes doivent s'ouvrir afin que tu contemples la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc Jésus-Christ, l'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 9, verset 8, il dit ceci, vous connaissez Jésus-Christ, lui étant donné qu'il est la source de toutes les bénédictions, de toutes les richesses. Il s'est fait pauvre. Les pauvres que nous sommes, nous devenions riches en lui. Ils ont vécu cet habit rouge.
qui représentait la royauté, qui représentait la richesse, ne sachant pas que c'est là où il est allé d'amener le monde. C'est de cette manière que celui qui est né pauvre devient riche en Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, tu es né d'une famille pauvre. La famille pauvre deviendra riche à partir de toi, à travers la mort du Seigneur Jésus-Christ. À travers la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et il a encore vécu les épines sur la terre. Qu'est-ce que cela voudrait représenter? Dans le jardin d'Éden, Dieu a prononcé une malédiction en disant, toi l'homme, pour que tu trouves ce que tu peux bien vivre sur la terre, c'est à travers la sueur. Donc la terre produit des épines dans ta vie. C'est pourquoi il y en a qui perdent de l'argent dans leur compte aujourd'hui. Même dans les histoires de Facebook. Oh, on nous a préparé l'argent. Le président a envoyé autant pour autant. Quand lorsque vous utilisez cela, on va vous demander même votre code. Et vous allez remarquer que vous avez perdu l'argent. Si tu cherches une vie facile, il doit échouer. Dieu, selon sa parole, avait déclaré que c'est à travers ta sueur que tu vas réussir la vie. Mais Jésus-Christ maintenant, il vient changer le système. Il vient changer directement le système. Il dit ce qui était impossible pour vous, ça devient possible avec moi. Tout ce qui pouvait vous tuer, moi je vais te le donner gratuitement. Bien aimé dans le Seigneur, l'argent que tu peux aller chercher chez les marabouts, il y a que Jésus-Christ qui est capable de te donner ça. Et puis quand lorsqu'il te donne, c'est sans condition. Quand la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait jamais souiller d'aucun chagrin. C'est que tu vas chercher chez les marabouts, chez les sorciers, ça a des conditions de on te donne aujourd'hui, et après toi on va commencer à te réclamer le sang. Car Satan ne peut donner rien pour rien. Il y a toujours un droit à payer. Christ a porté cette malédiction sur sa tête parce qu'il fallait changer le système. Tout ce dont vous avez besoin se trouve chez nous. Voilà comment on était tenté de maladier la part de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Lorsqu'on finit maintenant de malaxer, lorsqu'on finit de malaxer, on fait quoi? On fait quoi? On met dans le moule. Vrai ou faux? Toujours Jean chapitre 9, 40-42. La Bible dit, il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Le moule pour Jésus-Christ, la pâte que nous avons maintenant. Alors un homme de bon cœur, la Bible dit qu'il était
disciple de Jésus-Christ. Mais par peur de ses frères juifs, il ne s'est pas présenté officiellement. On amène Jésus-Christ à la croix. On va le crucifier. On va le redresser. Quand lorsqu'il était maintenant à la croix de Golgotha, nous avons cette parole que Christ avait prononcée. C'est par cette occasion que nous pouvons les étudier. Car c'est aussi un grand séminaire. Christ avait commencé à prononcer une parole après une autre. Jusqu'à atteindre cette parole. Et c'est là à la 6e parole, Christ a dit, Père, Tata, tout est accompli. Qu'est-ce qui s'était accompli? Tout ce qu'il devait faire, tout ce dont tu avais besoin pour sauver l'homme sur terre, il est déjà fait. Tout est accompli. C'est ainsi, bien-aimé, que nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous pouvons encore acclamer le Seigneur. Célébrer la gloire de ces dieux-là. Parce que le ciel qui nous était fermé à travers la mort du Seigneur, le serviteur incomparable, les portes ne sont ouvertes. Maintenant, nous sommes en direct avec notre Père. Tu es devenu maintenant toi seul, capable de partager avec ton Père. C'est ça l'amour du Seigneur. C'est ça l'amour du Seigneur. Maintenant, on va prendre le corps quand lorsqu'à la 7e parole, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Pourquoi est-ce qu'il avait dit ça? De son vivant, il disait ceci. Personne sur la terre ne peut m'ôter la vie. Sauf moi-même, je suis capable de la donner et de la reprendre. Si Christ est mort, ce n'est pas parce qu'il était frère, c'est parce qu'il lui-même avait accepté, parce qu'il voyait derrière sa mort le salut du monde entier. C'est ainsi qu'il avait accepté. Et la dernière parole sur les 7 à la croix, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et quand lorsqu'il a prononcé ça, il est mort. Si vous voyez bien, selon la loi de Moïse, il fallait que cet homme-là qu'on a crucifié, Seigneur, alors l'homme de bon cœur, Joseph d'Arimathée, a compris que la fête de Pâques s'approchait. La loi mosaïque ne permettait pas à ce que celui qui est crucifié passe la nuit sur la croix. Il est allé directement demander le corps du Seigneur. Vous les grands, donnez-moi le corps de cet homme. Moi-même, je vais l'ensevelir. Il lui a donné l'ordre. Il est allé prendre le corps du Seigneur. Parce que Isaïe, dans l'Ancien Testament, avait prophétisé en disant, ton corps sera placé parmi les grands. Ah, gloire au Seigneur. Il est né roi. Il a vécu sur la terre roi. Il est mort roi. Il va ressusciter roi. Cet homme-là, c'était un homme riche. C'était un homme riche. Il s'était avant tout préparé son cimetière. Là où il pouvait être enterré lui-même. Quand lorsqu'il va demander le corps du Seigneur, il l'a enseveli.
il a introduit là dans son sépulcre. Amen. Amen. Quand lorsqu'on l'a introduit maintenant dans le sépulcre, c'est de la même manière qu'on introduit le moule dans le four. Avec cette chaleur du four. Après un temps, on va sortir maintenant. Christ maintenant. Christ fut introduit dans le four. Et le four c'était dans la tombe de cet homme. Les ennemis ont donné l'ordre qu'il fallait même boucher l'entrée avec une grosse pierre. Voyez ceux-là qui préparent les pains. Quand lorsqu'ils introduisent les pains dans le four, ils vont boucher l'entrée. Non, pas avec la pierre, ils bouchent l'entrée. C'est pour empêcher l'air de ne pas pénétrer. Quand lorsqu'ils vont boucher la pierre, ils pensaient que nous sommes en train de sécuriser le corps du Seigneur. C'était simplement le processus du pain qu'il fallait boucher. Il a passé là-bas le premier jour. La terre a supporté. Le deuxième jour, la terre a commencé à bouger. La terre se disait ceci: j'ai toujours avalé les gens. J'ai toujours consommé les gens. Mais celui-ci, il est différent de tous les autres. Et le troisième jour, la terre a dit: jamais, jamais, je ne peux pas supporter de garder mon Créateur. Bima, c'est ainsi que Jésus est sorti de la tombe. Christ est notre sauveur. Christ est notre sauveur. Il est dans la tombe. Il est ressuscité. Il est déjà monté. Bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit, lorsqu'on l'avait enterré, il est descendu jusque dans les profondeurs. Ça, nous avions expliqué ça vendredi. Il est allé dans les profondeurs pour arracher les saints de l'Ancien Testament. Pour ceux-là qui n'étaient pas avec nous dans l'Ancien Testament, avant que Christ n'arrive, sous la terre, sous la terre, Satan avait la clé de la mort. Il gardait dans les cachots. Il y avait 3 cachots. Le premier cachot, ce sont les anges déchus. Ceux-là qui avaient abandonné le Seigneur avec Satan. Ils étaient là. Le deuxième cachot, c'était les incrédules de l'Ancien Testament. Alors le troisième cachot maintenant, c'était les saints qui vivaient dans l'Ancien Testament. Jésus est descendu face à face avec Satan. Messieurs, tu as longtemps gardé la clé ici. Rapidement. Satan a remis la clé. C'est que la Bible nous dit. Le jour de sa résurrection, les saints qui attendaient sa venue sont ressuscités. Ils sont sortis de sépulcre. Là, c'est à Matthieu 27, verset 52. Ils sont sortis avec Christ. Ils sont allés même dans la ville de Jérusalem. C'était pourquoi il fallait que Jésus-Christ, qui est descendu, il les a ramenés
à sortir puisse monter maintenant avec eux au paradis, autrement appelé le sein d'Abraham. C'est là où sont les chrétiens. C'est là où se trouvent les fidèles de Dieu. Ils se reposent là. Ils attendent le retour du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Alors vous allez lire maintenant en Proverbe 31, 6 à 7. Il y a ce que le Seigneur peut nous révéler quelque part là-bas. 31, 6 et 7 nous dit ceci. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Et du vin à celui qui a de l'amertume dans son âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté. Et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Combien parmi nous sont en train de boire les somnifères et les autres prennent la boisson? Pourquoi? Il faut que je prenne cela et je dorme. Comme ça, j'oublie mes problèmes. C'est faux. Tu vas boire, tu vas dormir. Quand lorsque tu vas te réveiller, les problèmes sont toujours là. Rien ne pourra changer parce que tu étais endormi. Pourquoi nous sommes allés vers ce passage? Christ à la croix lui a amené maintenant dans une éponge, une liqueur forte. On lui a entré ça dans sa bouche afin qu'il boive. C'était une façon de le distraire pour qu'il oublie ses peines, qu'il oublie ses douleurs. Mais Christ, la Bible dit, alors qu'il avait donné ça, il avait refusé. Pourquoi est-ce qu'il avait refusé? Il fallait qu'il sente ses douleurs-là jusqu'à la dernière minute. Tout ça pourquoi? Parce qu'il fallait te racheter et me racheter. C'est là où nous faisons l'interpellation ce matin, bien-aimé. Christ qui est mort aujourd'hui et il est ressuscité. Toutes ces peines-là qu'il a endurées, c'était pour moi et c'était pour toi. C'était une façon de nous ouvrir la porte afin qu'il nous amène chez le Père. Là où nous n'avions plus de place, il nous a donné la place. En Jean 14, 2, il dit, ne vous troublez pas, je m'en vais vers mon Père. Je vais vous préparer une place. Quand j'aurai terminé, je vais revenir. Je vais vous prendre là où je suis. Vous y serez aussi. Bien-aimés, nous sommes en train d'attendre le retour du Seigneur pour que toi aussi tu sois là. C'est aujourd'hui l'occasion. Reçois Christ Jésus. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, lève simplement ta main en l'air. Nous allons prier pour toi. Jésus va te recevoir. Lui-même dit, car lui-même car lorsqu'une seule âme se répand sur la terre, il y a une grande fête au ciel. Pour qu'il y ait cette fête, ne compte pas le nombre d'années que tu as passé dans l'église. Je croisais quelque part. Lorsque j'ai annoncé Christ, une maman s'est levée pour dire, moi j'ai fait 30 années dans l'église, mais c'est aujourd'hui que j'ai compris le salut et je reçois Jésus-Christ comme mon sauveur. Si tu es l'un de ces gens-là, papa, maman, lève-toi. Nous ne pouvons pas te condamner, mais plutôt nous allons prier pour toi. Lève seulement ta main.
Qui reçoit Christ et Jésus ce matin. Qui reçoit Jésus-Christ. Qui reçoit Christ ce matin. La première fois, il n'a jamais confessé publiquement qu'il a reçu Jésus-Christ. Qui? Comme nous sommes tous chrétiens, nous reposons la deuxième question. Qui se sent coupable devant son Dieu ce matin? La seule celle que nous allons bien aborder. L'apôtre Paul dit ceci. Là, c'est au chapitre 11 du 1er Corinthiens, à partir du verset 23. Quand vous approchez de la Sainte Seine, examinez-vous vous-même. Si tu trouves que tu as quelque chose qui peut t'empêcher, ne viens pas par aventure. Abstiens-toi. Abstiens-toi. Si tu trouves que tu as un seul va pas dans ton cœur, cherche les serviteurs de Dieu, ils sont là. Ils vont prier pour toi. Ça, tu vas t'approcher. Mais avant d'y arriver, si tu te sens coupable de ce que viens-toi seulement debout. Nous allons prier pour toi. Personne ne pourra te poser la question de ce que tu as fait. On n'en a pas besoin. Si tu sens que tu as commis un faux devant ton Dieu, tiens-toi debout bien de nous. Ça ne dépend pas de l'âge. Ça ne dépend pas de la classe sociale qu'on a dans l'église. Ça dépend simplement du chrétien face à la parole de Dieu. Qui se sent coupable dans le mensonge, dans l'impudicité, dans les vols, dans beaucoup d'histoires. Et nous avons même parlé de ces gens-là qui sont divisés entre eux. Qui se sent coupable devant ce Dieu-là? Qu'ils se tiennent debout. On ne pourra pas te condamner. Ou même te poser la question de savoir ce que tu as fait. Nous avions dit ceci. La femme qui a été amenée vers le Seigneur, Jésus-Christ lui a dit, où sont partis ceux-là qui te condamnaient? Ils sont déjà partis. Le Seigneur lui aussi l'a dit, moi également, je ne te condamne pas. Mais ne pêche plus. Tiens-toi debout, papa. Tiens-toi debout, maman. Qu'est-ce qui te reproche dans ton cœur? Le Saint-Esprit te dit que gloire à l'Éternel, nous avons un frère. Nous acclamons le Seigneur. C'est ce que le nombre attend. Vous le voyez debout maintenant. Personne ne pourra lui poser la question. Seule la parole qui le juge. Qui est encore parmi nous? Tiens-toi debout seulement. Tiens-toi debout seulement. Tiens-toi debout seulement. C'est le temps que Christ te donne. C'est le temps que Christ te donne pour te réconcilier avec lui. Qui encore? Qui encore? Ne regarde pas ceux qui sont à tes côtés. Chacun a son compte devant le Créateur. Qui est deuxième? Qui est deuxième? Qui est deuxième? Gloire à l'Éternel. Parce que si Christ arrivait maintenant, tous nous allons partir. Gloire à l'Éternel. Le pain de vie, c'est celui que nous venons d'expliquer. Nous avons utilisé le processus qu'on utilise pour Christ lui aussi est passé par là. Étant donné
qu'il est le serviteur incomparable. Balance un peu toutes ces étapes-là par rapport aux faux prophètes aujourd'hui. Tu verras que personne ne peut l'égaler. Il est le seul. Et il est le seul. Et il restera toujours seul. Jusqu'à ce que Christ viendra. Il restera toujours seul. C'est pourquoi, bien-aimé, nous te présentons le pain de vie. Et c'est là où il dit, celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, je le souque. Au contraire, il voulait encore dire quoi? Celui qui ne mange pas ma chair, celui qui ne boit pas mon sang, je ne le ressusciterai pas ce jour-là. Quel avantage tu pourras gagner si tu vas rester le jour que Christ viendra? Que mon Dieu vous bénisse. C'est là où nous invitons les musiciens. Ils vont nous entonner un peu chaud.